bonjour. Vous êtes directrice Bonjour. marketing emploi chez Le Bon Coin, une belle entreprise que j'aime beaucoup, vous savez. Vous êtes donc spécialisée dans l'emploi. C'est un moment dans notre vie économique qui est assez compliqué en ce moment, évidemment, dû à la conjoncture. Vous êtes devenu un site grand spécialiste de l'emploi. Alors, ce que j'aurais aimé faire avec vous, c'est un petit peu le point de la situation et puis voir ensuite rapidement Oui, l'évolution et puis ce qu'on peut espérer d'une reprise peut-être en début d'année. exactement. Bon, je ne vais pas représenter Le Bon Coin parce que je pense que tout le monde, connaît Le Bon Coin à titre, personnel, Oui. puisque, plus d'un Français sur 2 nous utilise, chaque jour et chaque mois et étant donné qu'on touche un Français sur 2, nous sommes en quelque sorte un acteur sociétal avec un impact sur, la vie et le quotidien des Français et donc en effet, l'emploi est devenu un axe, majeur de développement pour nous, de façon à, accompagner l'ensemble des Français pour, trouver un emploi, trouver un logement, se déplacer, trouver des biens de consommation et donc ça fait maintenant, quelques années qu'on est, présent sur l'emploi. On permet mine de rien à 800 000 Français de trouver un emploi chaque année grâce, au Bon Coin et donc c'est via, cet accompagnement massif de tous les Français que nous avons une donnée extrêmement fine qui nous permet d'identifier, les tendances du marché de l'emploi. Et c'est un élément qui est d'autant plus important, comme vous disiez, dans la crise qu'on traverse là, puisqu'on voit vraiment, le marché du recrutement fluctuer en fonction, des confinements, des déconfinements, des annonces, des annonces sur l'activité, économique de la France. Donc typiquement, si vous voulez qu'on revienne sur, ce qu'on observe sur le marché, on peut peut-être faire un état des lieux général depuis le premier confinement jusqu'à aujourd'hui, on est à quelques jours du, nouveau, déconfinement après cette, 2e phase. Et donc nous, ce qu'on a observé, c'est vraiment 2 gros moments différents entre ces 2 confinements qui ont été quand même vécus de façon très différente par les Français. Sur le premier confinement, nous, ce qu'on a observé, c'est que la vie, quasiment s'est arrêtée. Ça a été le cas sur, pour l'ensemble de la France et principalement sur Le Bon Coin aussi, où on a observé des chutes de l'ordre de 30 à 40 la première semaine de confinement. En termes de publication d'annonces et même en termes de consultation, d'annonces. En Ah oui. fait, vraiment l'activité s'est arrêtée, tout le monde s'est mis en pause et ne savait pas trop comment, réagir face à ce confinement qui était quand même, Il y avait, nouveau et une première pour nous. il y avait même moins de demandes de recherche d'emploi. Exactement. La Ah oui. première semaine, de confinement, il y a vraiment, ni offre ni demande. En revanche, dès la deuxième semaine de confinement, tout le monde a commencé à s'adapter et on l'a vu principalement, chez les candidats, mais aussi chez les entreprises, une sorte de mobilisation, des Français pour soutenir les secteurs qui étaient en première ligne, à savoir, la santé, la distribution, sur tout ce qui était commerce, de bouche, tout ce qui était transport logistique, mais aussi l'agriculture. On a vraiment vu des pics de candidatures, surtout, sur, ces secteurs-là, dès la deuxième semaine de confinement. Est-ce qu'il y avait des offres à ce moment-là? Heu, pas enfin, ouais, sur ces secteurs-là principalement. Oui. On n'a pas forcément, il y a eu une baisse la première semaine et ça a repris assez, rapidement sur ces secteurs. Là où justement tous les autres secteurs qui étaient concernés par les fermetures ont vraiment gelé leur recrutement pendant le premier confinement. Donc, les entreprises étaient à l'arrêt. Une question que qu'on se posait même à l'époque, c'était de savoir si dans les avis que publiaient les gens sur les différentes annonces, recrutement, offre, emploi, enfin offre et demande, est-ce que l'évolution des avis laissait entrevoir quelque chose, une solidarité ou un abandon ou un désespoir ou des choses comme ça? On a plutôt observé, un mouvement de solidarité justement, puisque, beaucoup de candidats qui, par exemple, ne postulaient pas auparavant, sur des métiers de l'agriculture, ou Ah oui. d'aide-soignante ou santé, se sont mobilisés et ont donné de leur temps en se disant: «Je vais aider ces secteurs qui sont nécessaires à la Et vie alors, en France». après, il y a eu des confinements, il y a eu une Oui. modification? Oui, tout à fait. Donc on a vu, donc entre, au moment du déconfinement et jusque fin octobre, début novembre, une reprise à plusieurs niveaux, et à vitesse différente en fonction des secteurs d'activité. Typiquement, le secteur de la santé a explosé en termes de volume de recrutement. C'est vraiment le secteur qui a été le plus en croissance à la sortie du confinement. Pourtant, il n'y avait pas eu de Hem licenciement.
Pourtant, il n'y avait pas eu de licenciement. Après, c'est aussi un secteur sur lequel Le Bon Coin était peut-être un peu moins présent, Ah, et où, face aux besoins en fait, qu'on a vus, bah, les acteurs de la santé ont multiplié aussi les sources de recrutement, qu'ils pouvaient avoir. Donc il n'y a pas eu de plan de licenciement, il y a plus eu, un accroissement des recrutements justement. Il y a eu quelques secteurs qui sont restés globalement stables, si on peut parler de stabilité, dans ce oui. contexte. C'est principalement le secteur de l'immobilier et des services au sens large avec, un focus particulier sur les services à la personne qui ont, recruté, voire plus recruté que les années précédentes, principalement sur Leboncoin. Et à l'inverse, bien sûr, sans surprise, plusieurs secteurs qui ont été fortement impactés par la crise économique qui a suivi, le premier confinement. On va retrouver, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et le retail qui a mis beaucoup de temps à se remettre, de la crise économique et à recruter. Donc voilà les Oui. tendances qu'on a pu observer sur la reprise après le premier confinement. Le secteur du retail au sens, large est assez intéressant parce qu'il a enfin intéressant, il a une tendance très différente des autres secteurs d'activité. Mm. Typiquement, l'hôtellerie-restauration, a quand même eu un rebond de recrutement cet Pardon, été on a pour été faire coupé. face. Pardon. Oui, on a été coupé. Le secteur hôtellerie-restauration, vous disiez? Oui, donc le secteur de l'hôtellerie-restauration a quand même vu un rebond de recrutement cet été. Là où le retail, depuis les premières semaines Oui, de confinement, n'a fait que décroître ouais, en volume de recrutement ouais. jusqu'à, septembre-octobre, où on a pu voir des premiers prémices de reprise. Donc le retail a vraiment été avec une grosse lame de fond, comme vous le dites, et une reprise beaucoup plus tardive que l'ensemble des secteurs d'activité. Et depuis le reconfinement et puis le déconfinement, il y a encore eu des évolutions différentes? Une confirmation, Hem Oui, exactement. Donc le 2e confinement a quand même été très différent du premier ouais, confinement. Typiquement, on n'a pas du tout vécu cet effondrement, des recrutements comme on avait pu le voir au premier confinement. Donc il y a eu une baisse des dépôts d'offres d'emploi, bien sûr, mais elle a été beaucoup plus limitée qu'au premier confinement puisque, on le voit, là, en fait, les entreprises et les Français se sont adaptés, à oui. cette crise. Le premier confinement, il y a eu Hem, une période de sidération d'une exactement. dizaine de jours, 10-15 jours, et après les gens ont commencé à s'adapter à la situation, et les entreprises d'ailleurs, ont commencé ou ont poursuivi leur développement digital. Ça a été un grand tournant en fait, lors de ce premier confinement. Le deuxième, les gens étaient un petit peu adaptés, donc il y a eu moins de sidération, moins de paralysie du système, et puis un espoir plus rapide de reprise, peut-être parce que Oui. tout le monde pensait qu'on serait «libéré» entre guillemets à partir du allez, 10-15 décembre pour les fêtes de Noël. Peut-être que C'est ça a joué aussi. exactement. Il y a un autre élément qui a joué aussi, c'est que tous les secteurs n'ont pas vécu le même niveau de fermeture qu'au premier confinement. Bien sûr. Et donc, par exemple, on voit qu'un des secteurs qui recrute le plus en ce moment, c'est le bâtiment, puisque tous les métiers du BTP, ont pu continuer leur activité et on voit que c'est un des secteurs qui recrute le plus, dans cette deuxième période de confinement. Dans les tendances qu'on a pu aussi observer pendant ce deuxième confinement, c'est que certains secteurs, recrutent au même niveau que l'année dernière ou que des tendances, classiques. Typiquement les métiers de l'industrie, qui ont pu continuer leur activité, de la distribution, bien sûr et de l'immobilier dont on parlait, tout à l'heure qui, en fait, sont toujours sur un niveau assez stable. Et ce qu'on a pu observer, en revanche, c'est que tous les secteurs dont on parlait tout à l'heure qui ont eu un boost de recrutement après le premier confinement, commencent à se stabiliser. Donc typiquement au niveau de la santé, des services et transports logistiques, on voit qu'on revient sur des tendances en fait, assez classiques de recrutement. Traditionnel, ouais. En Exactement, donc Est-ce qu'on peut dire que les grands perdants de cette période-là, de cette année 2020, sont le retail en général, hôtellerie-restauration et voyages compris? alors hôtellerie-restauration, tourisme et voyage, oui, bien sûr, parce que donc là, avec les directives, qui vont continuer jusque, début d'année prochaine, on le voit bien, le recrutement ne redémarre pas et est toujours en baisse. En revanche, le retail est en train de repartir
Et donc depuis l'annonce de la réouverture des petits commerces et des commerces au sens, large, on est pour la première fois depuis, mars sur des, tendances positives de dépôt d'offres d'emploi. Ah. Donc on sent que l'activité redémarre, notamment pour préparer, les fêtes de fin d'année aussi et faire face, aux volontés de Français, d'acheter, des biens et des objets. Alors, vous avez des statistiques un petit peu dans tous les domaines d'activité. Hier, Le Monde, annonçait, je dis pas même prévoyait, mais la France des licenciements avec 35 000 suppressions de postes depuis quelques semaines dans à peu près tous les secteurs d'activité. Ça va de l'industrie, jusqu'au commerce, jusqu'au retail, avec beaucoup même de belles enseignes, qui ont des difficultés. Est-ce que vous, dans vos différents métiers, heu, vous pouvez constater ce genre de choses avec, des annonces de fermeture, de vente de fonds de commerce, de vente d'entreprises ou de tentatives de cession de vente d'activités? En échangeant, parce qu'on échange avec beaucoup d'entreprises, que ce soit des toutes petites entreprises, très locales, ou de grandes enseignes du recrutement, voire des spécialistes du recrutement. On n'a pas tant de fermeture que ça face à nous. En Ah, revanche, on le voit, les budgets de recrutement et le volume de recrutement qui est projeté pour l'année 2021 qui arrive, sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu voir, jusqu'ici. est-ce que vous avez des idées aussi en matière de création d'entreprise, des demandes de gens qui n'étant pas, sûrs de retrouver un emploi ou en tout cas, qui pour l'instant l'ont perdu ou sont en attente dans la restauration notamment et dans les secteurs les plus sinistrés. Est-ce que vous avez des demandes de création d'entreprise ou des recherches? Est-ce que le Ouais, monde de la franchise vous confie par exemple des annonces en disant, «On cherche nos franchisés», il y a des réponses ou pas? oui. Alors point de vue, candidat d'abord, nous ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de candidats qui viennent sur, Le Bon Coin pour consulter des offres d'emploi. On a 3 millions de visiteurs uniques, chaque mois, ce qui est extrêmement élevé par rapport à ce qu'on observe, d'habitude et surtout, on a de plus en plus de candidats qui déposent, leur profil candidat pour montrer aux entreprises qu'ils sont ouverts aux opportunités. Ah oui. Et ça, c'est vraiment en croissance par rapport à ce qu'on peut observer de façon classique. Donc on commence à voir qu'on va en effet vers, non pas un chômage de masse, mais un chômage plus important, qu'auparavant. Et point de vue, franchisé, en effet, on travaille avec beaucoup d'acteurs, du monde de la franchise, qui recherchent des indépendants et qui, nous font plutôt part de problématiques de réassurance, des candidats qui peuvent être un peu plus frileux, pour tenter une aventure entrepreneuriale. Mmh. Et donc ça, c'est un des éléments qu'on observe, de façon importante et sur les franchisés et en général sur les entreprises, c'est que même les candidats qui sont en poste sont quand même plus frileux à quitter leur poste et donc les entreprises, doivent redoubler d'efforts pour, réussir à attirer, à séduire, à créer des vocations et à rassurer les candidats sur le fait de changer de poste ou de se positionner comme un Ouais. indépendant et un franchisé. Qu'est-ce qu'elles mettent en avant comme atout, pour Hem rassurer les gens? Oui, donc là, on va vraiment parler de marque employeur. C'est vraiment un élément Voilà. qui ressort fortement, cette année. Les entreprises ont besoin de créer et de développer leur marque employeur. Donc il y a une première étape, c'est vraiment de la construire, en fait, de définir, ce qu'on est en tant qu'employeur. Nous, ce qu'on voit, c'est que les candidats et les Français ont besoin de plus en plus de transparence. Donc il est important de véhiculer des messages que vous serez à même en fait de servir une fois que le candidat sera en poste, parce que recruter ça coûte extrêmement cher et recruter quelqu'un qui partira au bout de quelques mois, ça coûte, enfin c'est vraiment une énorme perte de budget. Oui. Donc c'est important de ne pas mentir sur ce qu'on est et sur ce qu'on véhicule comme valeur. Donc c'est pour cette raison par exemple qu'on a beaucoup fait évoluer la page employeur, chez Le Bon Coin cette année pour justement que les enseignes puissent mettre en avant énormément d'informations sur leur Ah oui. entreprise. Ouais. Avec, la présentation, de l'équipe dirigeante, des équipes, la possibilité de mettre des contenus, médias, que ce soit audio, vidéo ou, photo ou texte, pour justement, en fait, convaincre ces candidats dès le Ouais. début.
En fait, c'est de bien soigner l'image, de l'entreprise et pour le candidat, apporter des informations qui, elles aussi, doivent être transparentes et Exactement. de ne pas essayer de tromper l'un comme l'autre d'ailleurs. Oui, tout à fait. Heu, Kin-Fan, je suis désolé d'interrompre notre entretien, mais on arrive au bout du temps que nous avons fixé. Merci en tout cas, merci à vous, puis merci au Bon Coin de tout le soutien qu'il apporte, dans notre univers, au club de la franchise et puis aussi dans cet univers des réseaux commerciaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.